La capacité de voir l'humilité d'une personne, c'est de pouvoir voir sa capacité à recevoir de quelqu'un des conseils et des instructions. L'enfant savait qu'il n'était pas expérimenté. Il a accepté bien qu'il était en roi que quelqu'un lui parle, que quelqu'un lui montre le chemin. À la différence du fils de Salomon qui lui a chassé tous les anciens et a pris des jeunes avec qui il partait en boîte de nuit pour diriger le royaume. Et ils ont perdu le royaume en moins d'1 mois. Si tu n'as personne pour te parler, tu n'auras pas long feu dans ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à un voisin, si tu n'as personne pour te parler, tu n'iras pas loin. Non, il faut bien lui expliquer. Il faut dire voisin, si tu n'as personne qui peut te parler, tu n'iras pas loin. N'atteignez pas un niveau dans la vie où il n'y a personne pour vous parler. J'ai vu des gens qui, à partir de leur position sociale, quand tu les vois parler même à leurs propres parents, c'est-à-dire, quand il parle avec autorité à son propre père, à sa propre mère. Je dis qu'on fera comme ça, on fera comme ça. Faites très attention. J'ai observé dans la vie d'un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, Bishop Dag. Dans le début de son ministère, son père dans la foi, c'était Kenneth Hagin. Quand Kenneth Hagin est mort, il s'est attaché à Yonggi Cho, qui était aussi un grand homme de Dieu. Quand Yonggi Cho est mort, il s'est mis sous la coupole de David Oyedepo. Les grands ont la sagesse selon laquelle aussi longtemps quelqu'un peut te parler, aussi longtemps tu iras loin. Donc demande à un voisin avant que je n'aille plus loin. Dis voisin, toi qui te parle dans le secret? Je l'ai dit le dimanche passé. Une personne humble doit intentionnellement désigner des gens de qui il a naturellement peur. Les gens qui n'ont peur de rien, vous n'allez rien devenir. Les gens qui bâtissent leur foi, leur gloire dans personne ne m'effraie. Ce n'est pas que tu es fort, je t'ai dit, c'est juste que tu es fou. Un homme intelligent doit dire à quelqu'un, il faut me regarder le jour où je me perds là. Toi, viens me parler. Viens me parler. Parce que la probabilité de jouer est beaucoup plus grande que la probabilité de réussir. La probabilité de se tromper est beaucoup plus large que celle de bien faire. 60 ans de vie à marcher avec Dieu, tu ne peux pas prétendre qu'il n'y aura pas un jour la folie ne va pas gagner ton cœur. On a tous des petits temps de folie. Et c'est bon si quelqu'un peut t'appeler et puis te parler. Je prie pour toi. Que Dieu te donne des gens qui peuvent te parler. Et je vais prier aussi pour quelqu'un, que tu sois quelqu'un qui parle à quelqu'un. Je vais parler à une épouse. Ton mari n'a pas marié un mouton, il a marié une épouse. Quand cela s'impose, ouvre la bouche et parle à ton mari. Il y a des échecs qui sont communs. C'est vrai, c'est lui qui est l'homme. Mais quand il prend de mauvaises décisions, c'est toute la famille qui paye le prix. Il ne faut pas rester là pour regarder te taire, gens, femmes soumises. La soumission, c'est pas se taire. La soumission, c'est essayer de faire en sorte que l'homme que tu aimes aille là où Dieu veut qu'il aille. La peur, c'est pas l'amour. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Une femme qui ne peut pas parler aisément à son mari n'est pas libre. Ça veut dire que l'esprit ne règne pas dans votre couple. Les mariés, si vous devez créer un environnement où la femme peut s'exprimer aisément. L'esprit de Dieu rend libre. L'esprit de Dieu permet aux gens de parler. Hier, je suis arrivé à la maison, ma femme m'a fait asseoir. Elle dit, mon gars, pendant que tu étais en train de faire la conférence, tu as crié dans le micro. Jean-Louis, où est les caméras? Elle m'a dit, arrête de crier comme ça. Arrête de crier comme ça. Elle dit, arrête de crier, elle dit, arrête de crier comme ça en public. Arrête de crier. Ça donne l'impression que tu es un homme colérique. Mais j'ai dit, mais Jean-Louis aussi là. Non, mais quand elle a dit, je l'ai dit, pardon. Je sais, tu as raison, pardon. Faut pas dire, parce que quand tu as dit ça, tu vas me faire mal, pardon. J'ai compris, tu as raison. Quand elle a fini, qu'elle est partie, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Jean-Louis. J'ai l'ambiancé pendant au moins 25 minutes. Quand Dieu m'utilise pour aider des gens, j'ai découvert avec le temps qu'il y a une voix qui te donne l'impression que les gens doivent être reconnaissants vis-à-vis de toi. Mais j'ai fini par comprendre que c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de vouloir que les gens soient reconnaissants. Ouais. Parce que tu sais, Dieu, tu as eu la grâce d'aider les gens. Dieu aurait pu prendre quelqu'un d'autre que toi pour aider les personnes. C'est juste que c'est toi qui es chanceux. Tu es chanceux d'être celui que Dieu utilise pour aider d'autres personnes. Ce n'est pas eux qui sont chanceux de t'avoir. C'est toi qui es chanceux. Quelqu'un m'a dit non, telle personne devait te dire merci, tu les as vraiment aidés. J'ai dit non, elles n'ont pas me dit merci. C'est moi qui ai eu la grâce que Dieu ait voulu faire de moi une personne qui aide. Parce que si ce n'était pas moi, il aurait choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut prendre caillou pour l'adorer. Tu penses que tu es trop important. Tu penses que tu es incontournable. Tu ne reconnais pas que Dieu t'a utilisé en une période pour faire une chose. On finit une grosse organisation un jour quelque part. Et puis un frère vient me dire, tu vois, on était les deux seulement à travailler. Les autres n'ont pas travaillé. Je lui ai dit non. En fait, mon cœur est en train d'accepter ça.
Et l'Esprit m'a dit non, refuse, c'est une parole d'un esprit d'orgueil. Et il m'a dit, vous n'avez pas été seulement deux à travailler. Il m'a dit, vous avez été les deux à avoir eu la grâce de faire ce travail. Le jour où tu penses que tu es incontournable, Dieu va te contourner. Quand tu vas commencer à prêcher sur l'ingratitude, Dieu va te remplacer. Quand tu vas attendre que les nations te disent merci, c'est le début de ton orgueil. Les gens ne te doivent rien. Quand on dit je donne la gloire à Dieu, ça veut dire même le merci va à Dieu. Toi, tu peux faire quoi pour qui? Ce que tu as pris pour donner aux gens là, c'est Dieu qui t'a donné. Donc pourquoi ton procès ne finit pas? L'humilité est un choix. Alors, il y a des gens qui peuvent te respecter si tu n'as rien. Moi, je vais vous dire une vérité. Nous tous, on a qu'à être honnête. L'homme est fait pour respecter ceux qui ont l'argent. L'homme est fait pour respecter l'apparence. La nature, moi-même en tant que pasteur, je pense que j'aurai une plus grande tendance à avoir plus d'amitié, d'amabilité pour les gens qui ont un peu plus de moyens qui sont dans l'église. Naturellement. C'est pas moi seulement, nous tous on est programmés comme ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Intentionnellement, il faut te dire, j'aurai une tendance naturelle à honorer celui qui est dans un costume qu'à honorer celui qui est dans un haillon. Donc, intentionnellement, force-toi. On n'a pas dit d'aller insulter ceux qui ont des costumes. Parce que comme on a dit maintenant, tu as dit, ah bon, donc moi, je ne respecte plus les gens qui ont costume. Toi, tu as pas de costume, tu n'es rien, tu ne me dis rien. C'est une autre forme d'orgueil. Parce que la Bible dit que l'humilité fait voir les autres en étant supérieurs. Donc, ce que tu dois faire, c'est, pendant que tu respectes ceux à qui la nature a donné des attributs naturels de respect, tu dois travailler ton cœur pour que ceux qui ressemblent à rien, qui n'ont rien là, quand tu les vois, il faut essayer de les respecter. Et ça commence par le personnel de maison. On dit, vous avez un syndicat 2 jours là. J'aime beaucoup et je pense, peut-être que je vais m'améliorer encore, mais je pense que l'un des grands efforts que je fais, c'est respecter mon personnel de maison. Ça, c'est pour moi, c'est là-bas que Dieu juge mon humilité. De les respecter, de ne pas les voir. Voilà. Les respecter, c'est pas forcément que tu vas dire, non. C'est-à-dire que quand leur droit, tu ne dois pas bafouer leur droit. S'ils sont fatigués, il faut les laisser se reposer. Quand tu dis tu vas les payer, il faut les payer dans le temps. Il faut t'excuser auprès d'eux si tu as fait des choses qui ne sont pas convenables. Si tu veux leur parler, il faut les faire asseoir. Il ne faut pas rentrer dans des colères et puis les rabouer dans la maison. Tu les fais asseoir. Chaque fois que je veux leur parler, je les fais asseoir devant moi. Ce n'est pas avec des cris ou des injures. Je les mets face à moi. Récemment, j'ai vu qu'ils rentraient tard. Ils profitaient du dimanche pour aller vadrouiller. On vient au culte et ils vont vadrouiller. Donc le lundi passé, le matin, c'est déjà chaud. Donc je laisse. Jusqu'au le soir, vers 22h, je les ai fait asseoir. Pour leur dire non, je pense que ce n'est pas le principe. Et que c'est pourquoi tu fais l'effort de chercher tes mots. En fait, je n'aime même pas qu'ils soient dehors. Je les ai laissés pour qu'ils gardent ma maison. Si moi je suis ici que vous êtes dehors, c'est comment? Mais si je dis ça comme ça, c'est égoïste. Donc il faut trouver quelque chose qui n'est pas égoïste. Il faut mettre en avant leur intérêt. Je leur ai dit, vous voyez, vos parents vous ont mis dans ma main. Vos parents vous ont mis dans ma main. Si quelque chose vous arrive, ils vont me demander où tu étais et puis ces choses sont arrivées à mes enfants. Ils vont me demander. Ils vont me demander. Donc c'est important que partout où vous alliez là, je sois informé et que vous preniez au moins des permissions. C'est moi le patron. Je peux leur dire, désormais, à telle heure, quand vous arrivez, vous finissez le culte à la maison. Sinon je vous renvoie. J'ai parlé avec eux, je leur ai dit que j'ai des comptes à rendre, que ce serait bon qu'ils me donnent au moins leur position. Tu sais, l'effort même de choisir tes mots là, c'est un peu d'humilité aussi. Il dit, quand tu es jeune, tu vas où tu veux. Quand tu es vieux, c'est quelqu'un qui te conduit. La maturité, c'est accepter qu'on nous conduise. Il y a des gens qui ont une allergie aux instructions, allergie aux responsables. Personne ne doit leur dire quelque chose. C'est pourquoi ils ne servent pas dans l'église. Quand les gens ne servent pas dans l'église, c'est parce qu'ils ne voient pas qui n'a pas le pasteur peut leur donner des instructions. Les gens ne respectent dans l'église que le pasteur seul. Mais si vous faites ça, l'église ne va pas fonctionner. Celui qu'on met sur vous là, c'est le pasteur qui lui a délégué l'autorité. Il peut en apparence ne pas paraître plus qualifié, mais reconnaît qu'il a l'autorité. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Si c'est toi que Dieu voulait là, c'est toi qui allais être là. Si tu n'es pas là, c'est que Dieu sait que tu ne peux pas. Celui que tu vois qui ne peut pas là, Dieu sait qu'il peut. Soumettez vos autorités, acceptez les instructions. Il dit j'ai des serviteurs, j'ai dit allez, va, il va, l'autre vient, il vient. La meilleure manière d'être quelqu'un qui est dans l'autorité, c'est une personne soumise. L'autorité est transmise aux personnes soumises.
Si vous voyez le bon petit de quelqu'un qui va le remplacer, généralement c'est la personne la plus soumise. Le chemin pour avoir l'autorité, c'est la soumission. C'est pas la rébellion. Si tu veux être grand, il ne faut pas t'opposer, il faut faire. En faisant là, on va te déléguer. Personne ne donne un volant d'une voiture à une personne qui n'a pas l'intention de le conduire là où il veut aller. Tu es un chauffeur que quand tu dois au travail, lui prend la voiture, il t'envoie au marché. Il sera plus ton chauffeur. Ta soumission définit le niveau d'autorité qu'on te concède dans l'église.